Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne Family Fast Cooking. D'abord, j'aimerais remercier tous mes nouveaux abonnés et tous mes anciens abonnés. Bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Zinia et maman de 4. Et pour ceux qui sont là pour la première fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour découvrir encore et encore. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire des petits desserts encore. Let's go! On va découvrir autre chose. Donc, pour commencer, on va avoir besoin des tiges, des cure-dents. Et on aura besoin des raisins en tomate, de l'ananas, de la fraise, des raisins verts, des raisins rouges et des kiwis. Sans oublier le watermelon, le melon d'eau. On en aura aussi besoin plus tard, vous allez les voir. Donc là, je suis en train d'éplucher mon ananas. Et mon ananas était très vert. Et plus tard, ça a trop mûri. Mais j'aime ça comme ça, quand c'est bien mûr. Donc, on va prendre le temps de bien éplucher. Et de préférable, prenez des ananas qui sont un peu plus lents. Parce que la plupart des temps, il y a des courts. Mais prenez ce qui est lent. Moi, je l'ai eu à Costco, celui-là. Donc là, j'ai des raisins, des fraises aussi. Et mon melon d'eau. Donc là, je vais mettre des tiges en haut pour essayer de mettre des limites. Mais vous allez voir avec le temps comment je vais procéder. C'est juste pour avoir des limites, tout en sachant que en haut, je vais faire aussi autre chose. C'est tout un schéma. Quand vous commencez à monter l'arbre de Noël en fruits, vous pouvez vous faire un dessin aussi. Et puis, pour que vous ayez une idée de ce que vous allez faire et de ce que vous allez voir plus tard. Donc là, j'ai des fraises, mais je me rends compte que peut-être que j'ai pas assez de fraises. Donc, ce que je vais faire, c'est de les couper en deux. Je vais couper les fraises en deux, sans enlever tout ce qui est au-dessus. Je les garde, parce que ça va faire partie aussi de la déco de l'ananas, donc je les garde. Là. Je commence comme ceci. Et je pique là. Ainsi de suite. Et je pique. Donc, vous pouvez aussi couper des fraises et puis vous piquez votre bâton et vous l'introduisez sur l'ananas. Comme vous pouvez d'abord piquer des tiges et puis vous le piquez bien après. Donc, j'ai essayé de mettre des petites fraises de côté, de l'autre côté. C'est pour faire autre chose.
afin de ne pas tout finir. Donc, j'ai déjà mis quelques fraises de côté. Donc là, j'étais en train de montrer une autre méthode que vous pouvez piquer d'abord dans la fraise et puis l'introduire sur l'ananas. Et ainsi de suite. Donc là, on va commencer avec des raisins verts. Je pique le raisin et je l'introduis sur l'ananas. Et je vais faire le même processus tout autour. Maintenant, étant donné que j'ai fini de les piquer tout autour, et là, je veux me faire des espaces. Donc, tel que je suis en train de vous montrer. Donc là, je vais ajouter chaque raisin entre les deux. Et là, j'ajoute les fraises entre les deux. Entre les deux, je vais mettre des raisins. Ainsi de suite. Tout autour de l'ananas. Là, je vais prendre des raisins rouges. On va monter de la même manière qu'on a fait pour les vertes. Et on va monter aussi pour le rouge. Le même processus. Et vers la fin, on aura des vides. Et c'est là où on va compléter quelques raisins, là où il y aura des vides. Ok, là, j'ai mes limites, là où j'avais mis des tiges. Tout ce que je vais faire, je vais remplir les raisins rouges. Là, je vais vraiment les remplir et je vais laisser mon espace vide pour autre chose. De toute manière, je le fais ensemble avec vous, donc vous allez bien regarder. Donc là, je venais de remplir ce coin-là avec des raisins rouges. Et par la suite, je vais ajouter des raisins dans des espaces où c'est vide. Si c'est dans l'espace de la colonne des raisins rouges, j'ajoute des raisins rouges. Si c'est sur la colonne des raisins verts, j'ajoute dans la colonne des raisins verts. J'ai pas voulu les mélanger tout. Et là, je vais utiliser des tomates raisins que j'aime tant. Je sais que les enfants n'aiment pas ça, mais moi j'aime bien les tomates raisins. Donc je vais les mettre un peu au-dessus des fraises, là où c'est un peu vide. Je pense que là, j'ai déjà rempli. Et je prends maintenant des kiwis que je vais bien éplucher pour me faire un bouquet de fleurs au-dessus de notre arbre de Noël en fruits, donc sur l'ananas. Oui. Donc, vous voyez cet espace vide, je ferai un bouquet de fleurs. Et ici, on a un kiwi qui était trop mûr. Et ça va pas être bien pour l'utilisation du bouquet que j'aimerais faire. Le bouquet de fleurs que j'aimerais faire. Donc, je préfère les deux. Et les autres aussi, c'est un peu solide. Mais c'était déjà mûr aussi.
Mais ça, c'est trop mûr et c'est mou. Et ça ne pourra pas aller si je faisais de bouquets de fleurs avec. Donc, je vais le mettre de côté et je vais utiliser les autres kiwis qui sont un peu plus solides. Vous allez voir pourquoi je suis en train de vouloir les utiliser parce que ça serait plus confortable. Et là, je vais couper un peu plus épais. Donc, et c'est important que vous coupez cela un peu plus épais. Donc là, je vais introduire la tige. Ça ressemble à un bonbon, hein? Donc, je mets la tige. La tige ne se fait pas voir, c'est entre le kiwi. C'est à l'intérieur du kiwi. OK? Et là, je commence à installer cela pour essayer de faire un petit bouquet de fleurs. Et je vais le mettre comme ceci. Juste à côté. Et ainsi de suite. Ça demande un peu de délicatesse. Ne soyez pas pressés de faire ce genre de montage parce que c'est pas l'arbre de Noël artificiel, c'est des fruits. Donc ça demande un peu de délicatesse. Prenez votre temps. Et puis, vous pouvez le faire un jour avant Noël. Donc, si Noël, c'est demain, vous le faites aujourd'hui. Et puis, vous mettez du plastique pour le couvrir et puis vous le mettez au frais. Ça dépend. Sinon, vous le faites un peu plus tôt, très tôt le matin. Parce que le jour de Noël, toutes les mamans sont dans la cuisine, hein. Donc, et voici, je suis en train de faire mon bouquet de fleurs. Petit à petit, ça donne une belle fleur. Je pense que c'est assez là. Donc j'ai mis la tige à l'intérieur, au milieu. Et je vais mettre la fraise. Et je l'enfonce un peu. Je me suis rendu compte qu'il y avait encore de l'espace. Donc je vais ajouter encore une lamelle de kiwi pour rendre mon bouquet de fleurs un peu plus touffu. Ok.
C'est parti. Et là, j'ajoute encore des raisins, plus de la fraise. Mais à la fin, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. J'ai enlevé le raisin rouge et puis j'ai mis de la fraise. On n'a pas encore fini. On a fini l'arbre. Donc, pour rendre ça un peu plus beau, j'ai pensé à fabriquer des petits cadeaux. Comme vous voyez dans l'arbre de Noël, que vous faites des vrais arbres, là, souvent on met des cadeaux au-dessous. Donc, j'ai un peu imaginé que je pouvais le faire comme ceci. Donc, c'est un peu ça. Je vais faire des petits cartons en melon d'eau. Et je prétends que les fraises, c'est des nœuds papillons. Just pretending. Yeah. Et puis, c'est ça. Là, la tige, elle était un peu plus longue. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé la tige en deux et j'ai utilisé la moitié. J'ai utilisé la moitié parce que le petit carton de cadeau était plus court que les autres pour essayer d'équilibrer. Donc, je l'ai coupé. Au départ, tout allait être rouge. Après, j'ai dit, mais non, je peux faire des petits cartons verts aussi. Donc, j'ai utilisé les kiwis. Donc, j'ai fait des petits cadeaux que j'ai mis tout autour de l'arbre. N'est-ce pas que c'est beau? Vous pouvez le faire. C'est tellement simple. Mais ça prend un peu de temps. Prenez votre temps. Et voici le rendu final de mon arbre de Noël en fruits. Et je vous souhaite joyeux Noël. À bientôt. Merci.